Eh bien, bonjour à tous pour une nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci, on va faire la deuxième partie de la présentation du serveur. Alors, ça va essentiellement composer d'une présentation du staff. Après, nous vous présenterons dans une prochaine vidéo comment fonctionnent nos réseaux de permissions et à qui il faut se référer pour faire quoi exactement. Alors, on va commencer par moi-même, donc l'empereur et mon chancelier, vu qu'on avait exactement le même pouvoir. Je suis juste la seule personne à pouvoir changer les chanceliers et je suis le propriétaire du serveur, donc personne ne peut me changer. Alors nous deux, nous gouvernons plus ou moins tout. Je peux même inclure les responsables dedans, puisque nos responsables sont des personnes qui eux aussi gouvernent tout. Pour l'instant, ils sont un petit peu inactifs, tout simplement parce qu'ils ont des problèmes avec les cours, qui sont très chronophages, et ça malheureusement on n'y peut pas grand chose, mais le reste du staff est très actif en soi, et c'est pour ça qu'on a décidé de le garder, puisque de toute manière, il y a toujours Abo Porter et moi-même pour gérer derrière et les administrateurs généraux. On gère tout, que ce soit de l'interne ou de l'externe, les partenariats, l'organisation, etc. Pour l'organisation, je vais en parler justement maintenant. Les administrateurs généraux, ce sont ceux qui vont en premier gérer l'organisation. Ils peuvent créer des salons, bannir définitivement quelqu'un, etc. Alors pour les bannissements définitifs, généralement on fait des votes, mais quand par exemple c'est un cas vraiment extrême, il n'y a pas de vote, on bannit juste. Cas extrême, par exemple le troll massif, tout ce qui est image explicite, etc. Alors les administrateurs généraux, eux, ils font essentiellement tout ce qui est interne. Pour l'externe, on fait plutôt nous-mêmes. Pour les administrateurs généraux, du coup, c'est essentiellement interne. Ils ont l'ensemble des permissions et ils ont la permission administrateur sur le serveur, ce qui paraît évident, mais pour pas mal de serveurs, c'est pas le cas. Donc c'est très important, ce sont des personnes importantes pour le serveur et sans lesquelles on ne pourrait pas faire la majorité de nos choses. À noter que plusieurs postes de ce rôle risquent de changer à l'avenir, mais pour l'instant ils sont tous très actifs, donc pour l'instant ça restera comme ça. Ensuite, les administrateurs adjoints. Alors les administrateurs adjoints, c'est extrêmement simple, ce sont des administrateurs généraux en phase de test. Ce sont soit des helpers, soit des staff RP, généralement des helpers, qu'on a mis en test pour savoir s'il faudra des bons administrateurs généraux ou si les garder en helper ou en staff RP respectivement serait une décision meilleure. Pour l'instant, nous avons que MD de retour. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va passer un jour administrateur général, étant donné qu'il est plutôt actif et qu'il participe notamment à faire des événements en HRP, et donc il permet vraiment au serveur de vivre. Donc il risque très probablement de passer administrateur général par la suite. En dessous, je vais passer aux helpers. Alors on a deux helpers, c'est Glulox et Frost. Alors c'est essentiellement le premier poste du staff. Quand tu compares, à part le staff RP, c'est le premier poste du staff en fait, où tu as un peu de gestion. Tu peux mute des gens, il y a les mutes en vocal aussi, ils doivent gérer tout ce qui est en fait en HRP, ils doivent le gérer en fait. Sauf pour la création de salons et les bannissements, puisqu'ils n'ont pas les permissions de le faire. Ils n'ont pas la permission de gérer les salons ni rien. Ces deux personnes sont relativement actives, donc Glulox et Frost, c'est vraiment des personnes que même si vous les voyez, je vous les recommande. Il n'y a rien à redire globalement dessus. Ils gèrent également les tickets. C'est même eux les premiers censés à gérer les tickets, même si c'est vrai que des fois, quand ils répondent pas en premier, nous on va prendre le temps de répondre et vous répondre si vous avez des questions, des suggestions, etc. Ensuite, le staff RP, donc c'est le poste entre guillemets le plus bas, mais en même temps, c'est pas un poste si nul que ça, entre guillemets, vu qu'en fait, c'est même un des postes les plus importants de l'histoire du serveur. Vu que c'est gérer tout ce qui est sur Call of War, c'est-à-dire désigner les MJ, désigner les scénarios, désigner le maître du jeu, les MJ, désigner le scénario, désigner un président du staff RP, donc je parlerai pour une prochaine vidéo parce que j'aurai pas vraiment le temps maintenant. Et ils gèrent également s'il y a des idées pour le RP, c'est eux qui doivent approuver ou pas. Et en fonction de s'ils approuvent ou pas, nous les administrateurs, enfin les administrateurs et plus, on va effectuer leurs idées, vu qu'on les écoute. Et si jamais un MJ fait n'importe quoi, même si c'est jamais arrivé et que ça risque pas d'arriver, on a un plan, c'est juste qu'on va donner à un staff RP le commandement de la partie. C'est un système, du coup, comme vous pouvez le remarquer, qui est relativement décentralisé. On a préféré opter sur ça puisque généralement, quand c'est un système très centralisé, ça finit mal pour les serveurs. Donc oui, nous considérons que utiliser un système décentralisé est la meilleure option. Même si certains serveurs, ils utilisent plutôt un système centralisé avec un ou deux rôles de staff, mais pour nous, c'est pas le cas. Pour l'instant, cette organisation marche très bien et nous n'avons jamais vraiment eu de problème d'ailleurs. Donc c'est pour ça que nous pensons la garder pour une durée extrêmement longue, même si c'est vrai que s'il y a un problème un jour, on changera. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et bien voilà, c'est donc tout, en espérant vous revoir une prochaine fois.